Bonjour, bienvenue dans le podcast Oser sa voix. Un espace où l'on met en lumière le chemin humain derrière ceux qui choisissent d'accompagner les autres. Ici, on explore les expériences de vie, les défis, les remises en question, mais aussi les prises de conscience et transformations qui amènent à s'aligner autant dans sa vie personnelle que dans sa voie professionnelle. Parce qu'avant d'accompagner les autres, il faut apprendre à s'accompagner soi-même et à faire ce chemin intérieur qui permet ensuite de guider avec présence, authenticité et bienveillance. À travers ces conversations, tu découvriras comment l'adversité peut devenir une véritable opportunité de transformation. Je suis Josée Bernier, hypnothérapeute, fondatrice du Centre holistique L'Harmonie, et je t'invite à découvrir des parcours inspirants, à plonger dans l'histoire de ces intervenants et à découvrir de nouvelles approches pour prendre soin de toi. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau podcast Oser sa voix. Comment on peut transformer l'adversité en opportunité, j'aime dire de grandir, d'évoluer, mais aussi de trouver son propre chemin et de guider les autres sur le propre chemin qui leur appartient. Chacun sa route, j'en suis convaincue. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur d'accueillir Nancy Macri, qui est transformatrice en énergie, mais qui aussi a des atomes crochus, j'aime le dire avec moi, qui est également fondatrice de Consultation Bien-être, qui fait également aussi un talk show pour parler de la consultation bien-être. Fait que ça, j'ai vraiment hâte que tu nous en donnes un petit peu plus de détails. Donc, avant de commencer, d'abord, comment vas-tu, Nancy? Je vais super bien, puis je voulais juste te dire que j'étais en grande gratitude juste de prendre le temps et de me connecter avec toi. Je sens qu'on a une mission qui se ressemble vraiment beaucoup, fait que merci de Wow. m'inviter à ton talk show. Écoute. À ton podcast, je suis habituée, tu vois? Ben oui, tout est habitué avec ton talk show. Moi, c'est le podcast, mais j'aurai assurément l'occasion de venir mettre les pieds sur ta propre aventure à toi aussi, parce que tu l'as bien dit, je pense sincèrement qu'on a une mission commune. Puis avant qu'on rentre dans toute la proposition, l'offre de service que tu as, parce que toi aussi, tu as bâti une entreprise il y a quelques années, je sais que tu as toute une histoire qui t'a conduit là, parce que toi, tu m'as partagé la bio. Puis dans quelle mesure tu as pu passer d'une formation en théologie, puis finalement te ramasser dans le monde holistique et énergétique à proposer la consultation puis des accompagnements. Fait que là, parle-nous de ton histoire, là, où ça a commencé tout ça, là? Ben, je pense que je peux pas sans commencer par mon enfance. Moi, Mmh. j'ai été une première de famille Ah. et j'ai compris vraiment très rapidement que je devais Mmh. prendre soin de mes sœurs, prendre soin de ma famille et je suis rentrée là-dedans comme si je le comprenais comme une mission de vie et que c'était ça. Ça l'a pris énormément d'années avant que je comprenne que je m'oubliais à travers Mmh. tout ça parce que j'étais là vraiment pour les autres. Ouais. J'étais le tronc le plus solide, j'étais l'ancrage, j'étais tout ce que j'étais celle qui avait le plus d'idées, de solutions et tout. Mais à un moment donné, Mmh. à 50 ans, j'ai réalisé que c'était lourd Ouais. et que je m'oubliais dans tout ça. C'est vraiment ça a été des synchronicités qui m'ont amené vers cette croyance-là, vers cet état-là. Puis Mmh. je vais te raconter quelque chose que je raconte pas très souvent à beaucoup de gens, mais moi-même, je commençais à m'ouvrir à des soins énergétiques et je recevais des soins, dans le fond, un peu comme Reiki, mais adaptés. Ouais. Et je crois que ça m'a tranquillement transformée. Et Mmh. une nuit, un mois à peu près avant, même un mois et demi avant ma prise de décision, je me suis réveillée en pleine nuit parce que je me sentais énormément aimée, puis je Mmh. sentais cette énergie-là juste au-dessus de moi dans mon lit. Ça m'a réveillée d'un coup sec, j'avais de la misère à me rendormir tellement c'était puissant. Wow. Et aujourd'hui, je crois sincèrement que c'est l'énergie que j'avais besoin pour vraiment faire un gros changement dans ma personne Mmh. et de dire que dans l'entreprise avec lequel j'étais, dans le fond, je travaillais avec ma sœur, que c'était plus ma place Mmh. et que je laissais ma deuxième famille qui était mes employés Wow. pour penser à moi sans savoir qu'est-ce que j'allais faire comme métier.
Fait que tu t'imagines, c'est tout un changement. Ouais. Puis là, tu fais comme je saute, mais j'ai aucune idée où c'est que je m'en vais. Fait Wow. que ça a été vraiment un gros, gros morceau pour moi. Puis après ça, ben, c'était vraiment drôle, mais je sais que plein de monde vivent ces synchronicités-là. Je me suis retrouvée sur Facebook à voir un atelier qui se faisait comme plusieurs fois. C'est une retraite, excuse-moi. Puis après 3 fois, j'ai fait bon, ça doit être pour moi. Hum. Fait que je vais mettre mes conditions. Tu sais, je veux pas que ça soit le week-end, je veux pas que ça soit ci, ça. Je regarde et il reste une place qui répond à tous mes critères. T'avais fait une demande claire, là, Nancy, là, toi. Exactement! Et là, je fais comme, eh mais mon Dieu, ça veut dire que c'est pour moi. Fait que j'ai été là et c'est là que j'ai appris à méditer. Wow. OK? C'était vraiment particulier. Comme tu as dit d'emblée, j'ai étudié en théologie, donc j'étais très croyante. Mais j'avais aussi un côté, moi, mon objectif de théologie, c'était d'être animatrice de pastorale, ce que j'ai été pendant 5 ans avec des ados. Et mon but, c'était de transmettre la foi. Ouais. Mais est venue la transformation et tout ça. Et là, j'arrive là, puis je médite ce que je connaissais pas. Et je me rappelle encore de ma première méditation tellement c'était puissant. Et c'était comme wow, ça c'est un nouveau monde pour moi. Ça me comble vraiment beaucoup. Fait que je suis sortie et la personne qui l'animait m'a dit, mon Dieu, t'es une coche à part. Mais une coche à part, ça me disait rien. Parce que moi, je me sentais déjà à part dans la vie. Tu sais, j'étais à l'école, j'étais à part. J'étais tout ce que je faisais, même dans ma propre famille, on me disait toi, t'es pas comme les autres. Fait que, tu sais, j'étais comme déjà tout à part. Fait que je savais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, mais ça me disait juste que j'étais pas comme les autres encore, tu sais. Ouais. Et finalement, cette personne-là m'a rappelé, c'est Marie-Josée Harel, elle me rappelait puis elle m'a dit, t'es en train d'organiser un groupe pour Dr. Joe Dispenza. Wow. Je sais pas si tu aimerais venir, mais t'es en train de remplir ma voiture que moi je connais pas. Fait que je fais ah oui, qu'est-ce qu'il fait lui? Ben c'est quelqu'un qui montre vraiment la méditation, puis c'est transformateur et tout ça. Je suis le flow. Je me dis hey, c'est pas arrivé pour rien. Fait que je m'engage et c'est un 6 jours intensif. C'est une personne qui donne énormément. C'est des journées remplies là. Tu passes 12 heures à peu près Oh my avec God. lui, des fois même plus que 12 heures. Et tu médites 3 fois, des fois 4 par jour, des grandes méditations et beaucoup d'explications de qu'est-ce qui se passe dans ton corps parce qu'il y a plein de choses qui se transforment. Et c'est là que j'ai compris tout le mécanisme de où venait le côté où ce que je devais être protectrice. Où c'est que j'ai pris tout ce côté-là de devenir le chêne. Tu sais, je l'ai décodé sur la terre, qu'est-ce qui arrivait, puis c'est comme ça que je l'avais interprété. Et je me suis découverte encore plus. Là, c'était comme wow! Lui, il aimait beaucoup mettre des mises en situation. Fait qu'on avait à descendre un immeuble de 34 étages. Et je t'avise, moi, je ne suis pas la fille du parachute, moi, je suis une fille de terre à terre, OK? Ouais, de terrain. Mais parce que je faisais son temps avec lui là-bas, je partais en méditation et je me voyais descendre les 34 étages. Et quand est arrivé mon tour, j'étais le dernier groupe. Et on m'a dit, ben, ceux qui ne veulent pas faire, on manque de temps, il n'y a pas de problème. Et c'était tellement particulier parce qu'il y a une deuxième Nancy qui est apparue. Et celle-là, elle a dit, non, 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 je le fais, c'est sûr, je le fais. J'étais surprise moi-même, j'étais là comme, oh, mais mon Dieu! Et c'est là que j'ai compris que tout ce qu'on fait en méditation, le mental le prend comme si c'est vrai. Fait que donc, pour moi, ça faisait plusieurs fois que je le descendais, cette 34 étages-là. Fait que c'était juste une fois de plus. Et je l'ai fait et j'étais fière de moi parce que je savais que c'était la première fois terrestre, mais que je l'avais vraiment beaucoup médité. Et il y avait un petit côté dans son enseignement qui était au niveau de l'énergie. Je sais qu'aujourd'hui, il le fait encore plus que dans le temps, mais dans ce temps-là, il y avait juste un petit temps
Et on travaillait un peu avec une musique chamanique, puis on ressentait l'énergie monter. Et c'était des cercles de 8 personnes autour de quelqu'un qu'on connaissait pas, qu'on savait pas qu'est-ce qu'il y avait, mais qu'on devait envoyer de l'énergie. Et moi, j'ai senti un feu passer de mes pieds à ma tête, à Mmh. mes bras. Puis j'ai fait comme, oh, je sais pas c'est quoi ça. Fait que je suis revenue de 6 jours intensifs. Mon mari m'a regardé puis il me dit, hi, t'es plus pareil du tout. T'as pas la même énergie, il y a quelque chose qui s'est transformé. Mmh. J'ai fait, Il l'a ben, je senti sais pas comme trop. ouais, il sentait comme, mettons, à l'extérieur, c'est son impression? Puis c'est-tu comme son regard qui avait changé ou c'est comme presque palpable? Ben, nous, on s'était donné rendez-vous pour souper à mon retour, au resto. Fait OK. qu'on s'est retrouvés au resto. Puis quand je me suis assis, il m'a regardé, puis il me dit, je ressens que tu n'es plus pareil. Mais pas Mmh. négativement, c'était, wow, quelle transformation. Wow. OK? Mais tu sais, dans ma vie, tous mes doutes, toutes mes choses qui étaient négatives et qui étaient difficiles, là, je les avais compris. Je comprenais le sens et pourquoi il avait été là. Donc, c'est sûr que je vibrais plus la même affaire. Ouais, c'est Je certain. vais vraiment transformer tout ça. Puis c'était vraiment très puissant. J'ai adoré cette partie-là. Si vous le connaissez pas, allez lire ses Ouais, livres ou aller en ouais. retraite. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Mmh. Fait qu'au bout de ça, moi, je suis revenue avec une énergie de feu Mmh. sans savoir quoi faire avec. Fait Puis tu que étais là, déjà dans j'ai... l'entrepreneuriat, toi? Parce que tantôt, quand tu parlais avec ta sœur, c'est que vous étiez en entreprise ensemble, toi? Tu étais pas Oui, employée, moi, là? moi, j'ai été 18 ans en entreprise Ah, familiale. OK. Et quand j'ai quitté cette entreprise-là, j'étais propriétaire, copropriétaire. OK. J'ai vendu mes parts et je me suis lancée, vraiment comme dans le vide. Mmh. Et puis après ça, ben, quand je suis revenue puis que j'ai senti cette énergie-là, je savais pas quoi faire avec ça. Fait Mmh. que j'ai 4 enfants, fait que j'ai dit: Mmh. «Ceux qui vont être, ouverts, je vais faire des tests parce que je sais pas où je m'en vais». Et ça, c'était particulier parce que, mettons, je prends une soirée, j'avais, ma fille avec qui j'ai cofondé Consultation Bien-être que je te parlerai un petit peu plus tard Ouais. et un de mes fils et là, je dis à mon fils: «Tu as mal à l'épaule». Puis là, il disait: «Mais comment ça tu le sais?» «Je sais pas pourquoi je le sais. Je sais juste que tu as mal à l'épaule». Fait que là, ma fille se mettait à un petit peu le masser au niveau de l'épaule. Puis là, je disais: «Ah, OK, mais là, ça a changé, c'est rendu à ton avant-bras». Puis là, il disait: «Mais comment tu sais?» Je le sais pas, c'est ça l'affaire, c'est que c'est inné, là, je le comprends que je l'ai, mais je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Ouais, ouais. Et finalement, j'ai été suivre un cours de Reiki Mmh. et ça, Josée, ça a été extraordinaire parce que Ouais. en méditation, parce qu'en Reiki, on a des méditations à travers la Mmh. formation, j'ai vu le maître Usui. Il est venu en Mmh. méditation me saluer, je vois encore la scène, Wow. l'endroit où j'étais. Et je savais pas c'était qui, parce que j'avais pas regardé ses photos. Fait que quand je suis revenue à moi, j'ai fouillé dans le livre et c'est là que j'ai vu que c'était le maître Usui. Et j'ai fait: «Wow! Que c'est Mmh. extraordinaire que j'ai eu le privilège de le voir, Mmh. puis d'être là». Et là, le fait de faire du Reiki, ça venait vraiment réaligner, j'étais bien et est arrivée la période du COVID, donc moi, je les faisais à distance, à ceux que je connaissais et tout ça. Et là, la partie du COVID, c'est que vous vous rappelez quand que le gouvernement a dit: «On repart l'économie», Mmh. ma fille était, elle travaillait au niveau des ressources humaines. Puis elle disait: «Maman, il y a plein de gens qui souffrent présentement que j'avais jamais pensé qu'ils pourraient se rendre dans un état comme ça. Puis le gouvernement, il part rien pour aider. Puis pourtant, tu sais, le besoin il est là». Ouais. Fait qu'on s'est regardé, puis j'ai dit: «Tu sais, dans la vie, on a 2 choix. On a le choix de critiquer le gouvernement en disant: il fait rien, puis ça change rien», ou de choisir de partir quelque chose». Et c'est là que pendant 1 an et demi, on a créé une communauté sur Facebook. L'objectif, c'était de rassembler des professionnels en bien-être Mmh. et des gens qui avaient besoin et faire le pont. Dans le fond,
les contacter ensemble pour qu'ils puissent avoir des rencontres. Ouais. Parce que trouver des professionnels quand ça va pas, on dirait que c'est tellement difficile à trouver. On sait pas où regarder, Où on sait pas chercher. comment chercher. Exactement. Les ressources Fait que sont partout, mais en même temps, tu te demandes où on les trouve. Où concrètement des gens qualifiés, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de ressources, mais est-ce que ça correspond vraiment à mon besoin, tu sais? exactement. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, c'était difficile. Fait que on a choisi, nous, pendant 1 an et demi, gratuitement, de faire ça. Puis à travers ça, on a réalisé qu'il y avait plein de services qu'on connaissait pas. Mmh. Puis on s'est dit, ben si nous autres, on connaît pas ça, il doit y avoir plein de monde qui connaissent pas ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire des entrevues avec des professionnels. Fait que ça fait déjà 5 ans et demi où je les présentais et en même temps, on parlait du service, mais aussi de leur vibration. Parce qu'on sait Mmh. que le même service avec 2 personnes, ça peut être des vibrations totalement différentes. Fait que on s'est amusé pendant 1 an et demi. Après ça, on a tellement aimé ça qu'on s'est dit, et pourquoi on n'ouvrirait pas un centre physique? Mmh. Puis on a trouvé à Belleuil, sur la rive sud de Montréal. Et l'objectif, c'était d'aider les gens à trouver les professionnels, mais aussi d'aider les professionnels. Ouais. Parce que quand tu es professionnel en bien-être, tu es aussi travailleur autonome. Et ça, c'est full de chapeaux, un par-dessus l'autre, à t'occuper. Yes. Et puis nous, on s'est dit, et si on en enlevait un peu quelques chapeaux pour pouvoir mettre ça plus simple, plus facile Mmh. pour les professionnels? Fait qu'on accueille la clientèle, on a des locaux à louer selon le besoin du Mmh. professionnel. Il commence, ben il a besoin d'un local à la carte. Il va encore plus grand, ben on monte ça jusqu'à temps qu'il soit à son plein potentiel. Et une salle de conférence hybride, c'était hyper important Mmh. pour nous, pour parler de bien-être, pour aller dans toutes les sphères. Parce que nous, on veut toucher le mental, le physique, Mmh. l'émotionnel et le spirituel. Mmh. Fait qu'on a parti ça, ça fait déjà 4 ans et demi Oui. qu'on a parti ça. Puis après 1 an, on s'est dit, on avait plein de professionnels dans notre communauté qui venaient de partout. Mmh. Puis je te dis, José, nous autres, on pensait d'avoir juste des gens autour de Montréal, là. On Oui. n'avait jamais eu une idée de Mmh mh. grandiose, là, de se retrouver partout. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est qui Puis est là, on beau. s'est dit, pourquoi on n'ouvre pas notre plateforme? Pour que les gens puissent trouver de l'aide, même s'ils sont au Saguenay, même s'ils Ouais. sont en France, même s'ils sont n'importe où. Et c'est ce qu'on a fait. 1 an Mmh. après d'avoir ouvert le centre à Belleuil, on a ouvert notre plateforme qui Mmh. s'appelle la vitrine personnalisée et on aide les gens à trouver, dans le fond, leur bon professionnel avec des moteurs de recherche. Facile quand on va sur le Ouais. site. Qu'est-ce que tu vis? Y a-tu un nom de Mmh. profession qui t'appelle? Mmh. Est-ce que tu veux des rencontres en privé, mettons sur Zoom, ou tu veux avoir une rencontre en présentiel? Si c'est en présentiel, dans quelle région? Et là, tu te retrouves avec la panoplie de professionnels qui peuvent t'aider. C'est vraiment Et pour génial. aller encore pardon? C'est vraiment génial. Ben, moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir un genre de bottin téléphonique spécialisé pour des intervenants, là, en santé holistique et alternative parce que, je veux dire, même dans le réseau de la santé, on a la difficulté à avoir accès à ça. On ne sait pas quel professionnel aller voir. On a le médecin de famille Exactement. quand on en a un, puis on est chanceux, puis Mmh. qu'on espère qu'il va pouvoir nous référer à un autre intervenant si c'est pas son ressort. Puis on ne sait pas non plus Oui. les délais d'attente que ça peut demander non plus, là. Exactement. Puis tu sais, on pourrait tous travailler ensemble parce que c'est tout ça qui fait notre être. On n'est pas Mmh. juste des gens côté physique, on a le côté émotionnel qui vient Ouais. travailler. On a comme tous ces aspects-là. Fait que là, si je reviens un petit peu vers moi, ben moi, je me suis mis à faire des soins au centre. Et le Ouais. premier soin que j'ai fait, je l'ai fait exactement comme le Reiki. Et après la séance, j'ai fait: «Oh non, Mmh. c'est vraiment pas pour moi ça. Je me sens pas bien d'être, au-dessus d'une table de massage, au-dessus de la personne, imposer mes mains au niveau des chakras. C'est comme il y a autre chose». Mmh. Et c'est là que je me suis laissée guider, inspirer. Moi, je travaille toujours avec j'appelle mon fan club. C'est OK. toutes mes anges, mes guides qui sont avec moi. C'est mon fan club. Je suis, dans le fond, le canal qui fait, dans le fond, le soin à la personne,
mais c'est pas moi, c'est vraiment tout ce que je reçois. Fait que donc, je me suis dit, pourquoi je laisse pas ça un peu comme je le faisais en virtuel? Fait que je Mmh. me suis mis à recevoir ma clientèle sur une belle chaise un peu dans le temps des Romains, avec une couverture, parce que 95% des gens ont froid avec mon soin. Et Ouais. moi, je suis assis en face. Je mets une belle musique douce qui m'inspire pour la personne, fait que c'est jamais la même Mmh. musique. Et je pars vraiment et je me connecte à la personne. Et là, je ressens ce qu'elle ressent, Mmh. physiquement, émotionnellement. Ouais. Puis là, je vais te donner des exemples pour Ouais. que ça soit encore plus clair de qu'est-ce que je peux ressentir, Mmh. parce que d'une personne à l'autre, c'est totalement différent. Et même d'une séance à l'autre, on s'en va ailleurs, parce Ouais. que mon soin va chercher le plus profond en premier. OK. Et il s'en vient vers la surface après. Fait que mettons que je ressens chez une personne qu'elle a mal à l'estomac. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je lui envoie plein d'amour. Parce que ça, la douleur, c'est de l'énergie qui circule plus, qui Mmh. est pris. Ouais. Fait qu'avec mon chakra du cœur, que je disais depuis que j'étais petite que j'avais beaucoup d'amour à donner, là, j'ai compris pourquoi, et qui me sert. Oui. Donc, j'envoie ça à l'autre personne. Si vous vous imaginez quand que vous tombez en amour avec quelqu'un, comment c'est léger, comment Mmh. que vous vous sentez bien, mais c'est ça que vous allez ressentir. Et là, parce que vous avez une légèreté, ben ça permet à l'énergie de passer. Et là, Mmh. tout d'un coup, l'estomac, la douleur à l'estomac passe. Et là, ça s'en va vers l'émotionnel, peut-être. Et dans mon exemple, ça s'en va sur je digère pas la situation que j'ai vécue avec mon ex. Ben, OK. il est pris là. Donc, c'est ça qui a amené l'estomac à ne pas à bien aller. Fait que là, je m'en vais la même chose, faire circuler l'amour pour que l'énergie puisse vraiment passer partout. Mmh. Et le but, c'est de vraiment faire le tour de tout le corps à l'intérieur comme à l'extérieur, parce qu'on a Ouais. plein de couches aussi à l'extérieur. Ouais. Et des fois, parce que le soin, je suis comme je vous ai dit, un peu comme en transe, qui fait que je ne vous sens pas le temps. Ça peut être entre 30 et 50 minutes, mais des fois, c'est le corps qui va me dire: «Là, j'en peux plus. Tu as Mmh. travaillé beaucoup de choses, mais Ouais. je peux plus aller plus loin» et je m'arrête. Ça veut dire que c'est parfait pour maintenant. Ça travaille 3-4 jours après Mmh. la séance. Puis après ça, si la personne elle veut aller encore plus loin, je lui suggère de coller le rendez-vous pour qu'on puisse pas reprendre, mais recontinuer à Ouais. partir d'où on a arrêté. Et c'est transformateur, là. Tu n'as pas idée, les gens, ce qu'ils me Mmh. disent et comment ils se Comment sentent. ils se sentent, Et hein? ça fait Ouais. toujours chaud au cœur. À chaque fois que j'entends ça, je fais Ouais. comme: «Oh Ben my ça, c'est la God!» vraie paye, hein. Je vous ai dit toujours, la vraie paye de l'intervenant, souvent, c'est à travers la transformation, les résultats, l'atteinte des objectifs, le sourire qui Exactement. change, les comportements qui sont pas les mêmes, tu sais, c'est ça la Oui, paye, là. exactement. Puis tu sais, dans le fin fond, j'ai pas d'attente, moi, quand C'est ça. que je suis en soins, parce que c'est pas moi qui Mmh. décide, Non, c'est hein. ça. C'est vraiment, ce que je transmets, puis après ça, c'est ce que la personne, elle, Oui. va accueillir ça, comment qu'elle va le capter et comment elle va aller plus loin. Mmh mh. Fait qu'après que j'ai mis la musique et que j'ai fait ça, là, je baisse la musique pour que la personne le sache que j'ai terminé et je lui donne un peu de temps de revenir à elle et ensuite je lui permets de pouvoir me dire qu'est-ce qu'elle a Mmh. ressenti. OK, fait que toi, Il y c'est a dans des le gens qui silence, là, dans le fond. Quand tu fais la ouais, séance, c'est en silence. Fait que tu poses je pas de parle questions. pas. OK, parfait. Je parle pas du tout. Je laisse la place aux gens Mmh de mh. ressentir, Ouais. d'entendre et de voir des choses. Mmh. Et c'est vraiment merveilleux. Il y a des gens qui me disent: «J'ai vu des défunts». Qui Mmh. sont venus me voir. Il y en a qui vont me dire: «J'ai des chaleurs, à l'épaule, à la Ouais. jambe», tout ça. Il y a d'autres personnes qui vont me dire: «J'ai vu des couleurs, c'était tellement beau». Fait que chacun, c'est différent et même les gens qui me disent: «J'ai pas vraiment vu ni ressenti des choses», ben ils ressentent après ça le changement Mmh. que ça l'apporte. Fait que c'est vraiment quelque chose que vous le sentez, je suis encore, heureuse de faire ça comme Tu métier. passionné, c'est évident. Ah La oui, c'est passion est là. vraiment
Puis là, ben, je reviens à consultation bien-être parce que il y a eu une suite à ça. Moi, quand j'étais jeune, là, j'aimais beaucoup Claire Lamarche, OK. Oprah. C'était des personnes que quand je les voyais, je Ouais. faisais comme oh Ils wow. sont Ils inspirantes. parlaient de bien-être, ils parlaient de valeurs, ils Mmh. mettaient les choses en perspective pour qu'on les comprenne différemment. Mmh. Et là, je me suis dit, ça serait le fun que je puisse partir un talk show. Mmh. L'objectif, c'est toujours dans le bien-être, mais c'est de présenter plein de possibilités de rencontres quand tu Ouais. vis quelque chose de très précis. Fait que donc, je reçois 3 professionnels, mais qui sont différents parce que moi, je crée pas la compétition, j'y crois pas de toute Non, façon. c'est Moi, ça. je crois beaucoup qu'on peut collaborer ensemble, Mmh. mais je présente des mises en situation. Telle personne vit telle chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? Fait que là, ça Mmh. l'amène vraiment à une autre façon de discuter. Et c'est comme, je te dis, là, même si on a du Mmh. public qui peuvent assister, c'est comme si on est tous les quatre dans mon salon chez nous puis on jase de bien-être. C'est Wow. tellement agréable, c'est tellement des beaux échanges, on va encore plus loin, on s'enrichit un et l'autre parce que une technique peut être différente de l'autre, Mmh. mais elle peut être complémentaire aussi, ce qui nous amène encore plus loin. Mmh. Fait que j'adore ça, comme quand j'étais petite. Ben, écoute, là, c'est que tu utilises ton talent de communicatrice. C'est que là, en plus, tu es connectée avec des humains qui partagent un peu la même passion. Puis tu sais qu'en plus, dans ta Oui, mission, ça peut servir parce qu'il y a ceux qui vont écouter, qui vont entendre, ils vont peut-être aller chercher plein de clés là-dedans, de connaissance exact. de soi, de transformation, puis d'alignement. Puis j'ai Mmh. aimé que tu amènes l'idée de la compétition parce que là, on peut se le dire, là, que là, cette affaire-là, il sera un peu temps que ça s'arrête là, dans le domaine, pas juste Exactement. dans le domaine d'accompagnement, mais dans tous les domaines, là. C'est Dans cette tous les idée-là domaines. de Moi, je crois compétition, là. énormément qu'on a comme chacun notre vibration et notre Ouais. couleur. Mmh. Moi, j'ai hâte qu'on puisse voir ça, tu sais, plein de gens sur le trottoir, puis tu vois plein de couleurs, tu sais, parce que c'est ça, on est toutes Mmh. complémentaires. On est toutes Ouais. interreliées aussi, ce qui Ouais. est extraordinaire. Puis oui, la compétition, pour moi, c'est un schéma qui est dépassé. C'est La destructeur. co-création est beaucoup plus Mmh. enrichissante. C'est là qu'on devrait s'en aller. Ouais. Puis chacun a de la place pour s'épanouir dans la co-création. C'est ça qui est merveilleux. C'est sûr. Puis là, dans ton image de couleur, là, c'est quoi l'image qui m'est venue? Je te partage parce que ça me fait sourire. Oui, Moi, je suis la génération qui a connu les Kalinours quand j'étais petite, hein. Fait que je suis oui. génération 80, 84. Puis là, on dirait que c'est ça que j'ai vu, là, genre toutes plein de petites Kalinours avec tous leurs petits logos là, ici, là, tu sais, quand ils envoyaient de Mhm. l'énergie avec toutes les Exactement. couleurs, l'arc-en-ciel. Mais je pense qu'à travers notre essence, c'est un peu comme ça, là. C'est une image un peu ludique, mais Oui, on comprend le principe, là. Mais t'as raison. T'as raison exactement. foncièrement, là. Plus il va y avoir de gens qui vont s'aligner avec ce que j'appelais tout à l'heure la voix dans le podcast Oser sa voix, c'est oser incarner qui l'on est, puis Mhm. venir accomplir, puis œuvrer dans ce qu'on sait qu'on est appelé à faire et accomplir, ce que j'appelle la mission. C'est exactement Exactement. ça. Puis, puis oser être soi, Oui. ça peut paraître complexe pour quelqu'un qui est très loin de ça, Mmh. mais en même temps, quand on est proche, c'est tellement nourrissant parce que Mmh. on ne voit pas la vie de la même manière. Oui. Je l'expliquais encore à mon conjoint ce matin. Je dis, tu sais, quand tu pars de toi, puis que tu pars de tes besoins, de comment tu es, de tes valeurs, et que tu vas vers l'extérieur, Mmh. totalement différent que C'est de sûr. regarder ce que les autres font, comment qu'ils font, te sentir en compétition, te sentir diminué. Et Mmh. là, c'est là où tu ramènes ça à toi, ton estime qui vient de perdre Ah ouais. une coupe de cran. C'est ça. Mmh. Ça devrait plus exister. Mais Mmh. pour ça, il faut toujours que tu te trouves devant quelque chose qui va t'ouvrir. Moi, je dis tout le temps que mon but, dans le fond, dans la vie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme dans des situations qui font juste tourner en rond. Hein, je Mmh. vis un manque d'argent, ça l'arrête pas. Même si j'ai gagné plus, tu sais, je peux pas. Je vis avec de la violence autour de moi, ça me revient tout le temps. Bon, ça tourne toujours, toujours en rond. Moi, je le Ouais. vois comme un petit poussin dans son œuf. Hein? Ça tourne à l'intérieur, Mmh. puis ça peut pas.
Mon but à moi, c'est de faire la petite craque. Dès que la craque est faite, on Ouais. n'a jamais vu un poussin de dire je vais recoller mon œuf parce que je veux rester. Dès que la lumière est là, tu as envie d'explorer, tu as envie de te Mhm. sentir mieux et c'est par là que tu t'en vas. Mhm. Puis c'est pour ça que j'ai créé Parlons-en de la consultation bien-être, c'est pour Ouais. aller ouvrir cette coquille-là. Mhm. Parce que par un exemple de ce que tu vis, on vient d'en parler, puis on te propose 3 pistes différentes. Il y en a des milliers, là, Ouais. mais on en propose 3 pistes. Ouais. Déjà, ça t'amène vers un plus. Mhm. Puis ces 3 personnes-là, je les reçois aussi en podcast avant mon talk show pour te les présenter, Ouais. pour leur demander qu'est-ce qui fait qu'ils font ça comme métier. Parce que c'est ça aussi que j'ai envie d'explorer. Qu'est-ce Ouais. qui a fait que tu as choisi ce métier-là comme professionnel en bien-être? Et là, on Mm. s'en va s'amuser là-dedans. Je suis toujours très heureuse de découvrir ce monde-là Ouais. parce qu'il y en a que c'est des études qu'ils voulaient faire puis qui marchaient pas, qui finalement se sont retrouvées là. Ouais. Il y en a d'autres que c'est j'ai vécu des choses, m'en suis sortie, j'ai envie d'aider les autres à Mhm. s'en sortir. Il y a toutes sortes d'histoires C'est ça. et c'est passionnant de pouvoir vraiment Ouais. créer ces podcasts-là. Oui, puis je partage le même plaisir que toi à chaque fois quand je fais les podcasts puis je rencontre les gens pour réaliser que le chemin est toujours unique là, d'une personne à l'autre. Puis il y en a qui ont été dans l'entrepreneuriat, il y en a qui ont déjà été travailleurs autonomes dans d'autres sphères de vie, il y en a qui ont été salariés toute leur vie, mais il y a quand même bien Mm. eu un déclic à un moment donné où tu te dis: «Ah, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu changes de vocation ou tu réorientes ton aspect professionnel?» Souvent, il y a quelque chose de très parlant puis fort à l'intérieur parce que tu l'as nommé, là, toi, tu l'as fait, ce grand saut-là dans le vide avec rien l'autre bord, là. Hey, l'appel était Ex- fort, là. L'appel était vraiment fort de créer autre chose pour que tu fasses ce saut-là, là. Exactement. Puis je regarde aujourd'hui, tu sais, comme je regarde un peu en arrière, puis je me dis, ça m'a pris du cran pour créer ça. Puis Ouais. je suis encore en développement et je crois que toute ma vie, je le serai. Mmh. Mais je suis très fière de tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et ce que je vais accomplir aussi parce que mon objectif, c'est vraiment d'aider les professionnels en bien-être Ouais. à comprendre toute l'importance qu'ils ont dans notre société, qui sont souvent sous-évalués. Mmh. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment de les ramener sur la map en disant, Ouais. quand toi, tu aides une personne à se transformer, c'est pas juste une personne que tu affectes, ça Mhm. touche plein de gens autour de Ouais. cette personne-là. Ouais, le principe des dominos est tellement fort là-dedans, hein. Tu sais, c'est comme un phare, une Mmh. lumière, une lumière, une lumière, puis au final, des fois, c'est tout, on va en parler, tes systèmes familiaux. Je pense que tu as une belle approche en lien avec ça, Mhm. dans les systémies, mais c'est souvent au cœur d'une même famille que ça s'active puis que ça s'opère, ces transformations-là. Tu sais, des fois, c'est la Exactement. maman, des fois, c'est l'enfant, mais ça va avoir une incidence sur souvent tout le groupe, d'une certaine façon. Fait que oui, je suis d'accord avec toi Exactement. que c'est très riche en transformation, puis que moi j'appelle ça le why, là, le pourquoi est fort, parce qu'on a un pourquoi qui est très semblable, de dire comment on peut accompagner encore plus de gens. Ben, si on accompagne les travailleurs autonomes et entrepreneurs à accompagner d'autres personnes, on a un impact qui est encore plus grand parce que, je sais pas si c'est comme moi, mais à un moment donné, le nombre de consultations dans une semaine, dans une journée, pour moi aussi est limité. Oui. En fonction de la Oui. qualité de ce qu'on a dans ce qu'on souhaite transmettre, hein, parce que si on veut être aussi intègre envers soi-même, c'est pas nécessairement de dépasser tout le temps ses limites et ses propres capacités, mais d'honorer ça, hein, de se respecter soi-même. Mhm. Fait que l'autre façon d'atteindre ça, moi aussi, je me suis dit un jour, comment on peut faire pour être plus grand? Ben, peut-être que si j'avais un espace justement comme ça de coworking pour rassembler des gens, il y aurait encore plus de gens qui accompagneraient d'autres gens. Fait que 1 Exactement. plus 1, 2, 3, 4. On était peut-être pas pire en maths, toi puis moi, Nancy. Oui, c'était plus fort que le français pour moi. Ouais, je suis d'accord. Mais j'adore comment tu l'amènes parce que tu vois, je suis en construction d'une OBNL et Ouais. l'objectif, c'est premièrement, l'OBNL, c'est Mmh. réuni vers toi Mhm. et l'objectif, c'est d'aller travailler en équipe de professionnels Ouais, sur une personne pour amener tout le changement. ouais. C'est pas nécessaire que tu dois aller d'un professionnel à Mmh. un autre, 1 heure avec un, 1 heure avec l'autre, 1 heure avec l'autre, mais tu peux créer aussi des rencontres multi pour un même sujet que tu veux travailler Mhm. et c'est plus que puissant C'est hot parce ça. que je le crée avec 2 personnes.
OK. Premièrement, je le D'accord. crée avec ma fille. Mmh. Donc, quelqu'un qui va arriver, qui va dire, je vais prendre notre première cliente. Mmh. C'était quelqu'un qui avait une boule dans l'estomac depuis très jeune, qui Ouais. avait fait tous les tests médicaux possibles Mmh. et il y avait rien. Et là, elle me dit, moi, j'en peux plus, je sais pas quoi faire avec cette boule-là. Fait qu'on la reçoit tous les deux, ma fille et moi. Ma fille est médium. Mmh. Et moi, je fais transformation énergétique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher, c'est ma fille en médiumnité, va chercher d'où est l'origine de cette Mmh. boule-là. Et des fois, c'est du transgénérationnel. Des fois, c'est des vies antérieures. D'autres fois, on Mmh. a eu une cliente que c'était intra-utérin. Mmh. Fait que, Ouais. dépendant du besoin. Et là, moi, ce que je fais comme transformation énergétique, c'est que je me connecte à la personne qui est là, présente devant moi, et j'ouvre vraiment toutes les possibilités avec mon Mmh. chakra du cœur. Ce que ça fait, c'est que tous ces doutes, tout ce qui pourrait empêcher la transformation, moi, je mets ça vraiment comme tu es en sécurité, tu Mmh. es bien, Ouais. on est là pour toi. Fait que pendant ce temps-là, ben on va chercher c'est quoi. Fait que mettons, je prends le même exemple, c'était une génération comme 10 générations avant. Il y avait eu, je vais prendre une de ces personnes, c'était une femme qui était écrivaine, mais dans ce temps-là, elle ne pouvait pas écrire que c'était en son nom parce Mmh. que les hommes n'acceptaient pas qu'il y ait des femmes écrivaines. Fait qu'elle était obligée de mettre le nom de son conjoint. Mmh. Et elle le vivait encore, c'est Oh my tourné God. encore en boucle. Et la cliente en avant de nous avait encore une racine de ça. OK? Fait qu'elle, ça l'amenait sa colère, sa boule à l'intérieur d'elle. Fait que on a été travailler cette personne-là. Fait que moi aussi, en transformation énergétique, je vais voir la personne, je lui amène plein d'amour pour accepter qu'elle puisse faire sa transformation. Mmh. Et là, cette dame-là, on lui a permis d'aller écrire alias son nom sur chacun de ses livres. Mmh. Si tu avais Ah, ressenti, puis j'ai des j'en ai encore frissons, des là, ça me frissons. traverse depuis tantôt tu parles, Eh vous, oui, je sens les frissons, là. C'est on fou, ressent là. la même affaire. Ouais. Fait que elle, cette dame-là, c'était comme merci. Tu m'as Mmh. ramené la paix. C'est ça. Et on a aidé à ce qu'elle puisse passer à la lumière. Mmh. Fait que, ensuite de ça, on a été dans les autres générations. Ça veut pas dire qu'on fait Ouais, c'est pas une toujours. génération Non, après c'est l'autre. ça. On va juste à ceux Ouais. qui marquent la personne. Ouais. Et là, qu'est-ce que je veux expliquer, c'est que on peut être des sœurs, des frères, puis on vit pas les mêmes choses parce Mmh. que on n'est pas impacté par les mêmes gens dans nos transgénérations. Fait Ouais. que c'est pour ça que ça fait une grosse différence d'une personne à une autre. Fait que cette personne-là est repartie légère, après qu'on ait Wow. fini la séance. Et c'était extraordinaire, c'est pas revenu. C'est Mmh. tellement hot. Tu vois? Fait que C'est ça, c'est un génial. service qu'on offre. On passe par le duo en se connectant à Audrey Gilker sur consultation bien-être et on voit duo, puis là, on prend le rendez-vous là. Mmh. Et dans le fond, ça prend le nombre de temps qu'on a besoin. Fait que Ouais. la personne peut choisir qu'après 1 heure, c'est assez. Si elle veut aller au bout, le plus Mmh. long que ça a duré, nous, c'est 2 heures pour OK. aller au bout de tout, qu'est-ce que la personne ressentait. Mmh. Et l'autre belle collaboration que je fais, c'est avec la constellation familiale. Ouais. Je suis avec Michel Lavoie qui crée des constellations familiales déjà montées sur des thèmes. OK. Fait que elle peut parler de l'abondance, du magnétisme, d'aimer autrement. J'essaie de penser à tous les thèmes, là. Il me semble qu'il m'en manque un, mais en tout cas, on travaille sur un thème et on reçoit seulement 8 personnes. OK. C'est en groupe Ces aussi, là. 8 Ouais. personnes-là sont constellées. OK. Fait que tout le monde est représentant, tout le monde est constellé. OK. Et pendant que la personne est constellée, moi, je me connecte à elle. Encore comme un peu avec ma fille, Mmh. c'est le même concept, c'est j'enlève tous les blocages qui vont monter. Parce que on fait la constellation devant. Mmh. La constellation, pour ceux qui connaissent pas ça, ce qu'on fait, c'est que on va parler de l'abondance par rapport à toi, mettons.
Ouais. Bien là, on va mettre quelqu'un qui te représente, quelqu'un qui représente ton blocage, quelqu'un qui peut représenter, c'est comment tu te vois, toi, abondante. Fait Mhm. qu'en méditation, juste avant, on va créer, on va aller chercher c'est quoi qui monte, puis comment tu te vois, toi, abondante, et Mm. on va le mettre dans le jeu devant toi. Fait que toi, tu regardes tout ça et tu sais pas trop, mais il y a Mhm. des choses qui, en dedans de toi, bougent. Ah, c'est sûr. Et moi, Ben oui. par la transformation énergétique, quand je me connecte à toi, j'enlève les blocages. Mais je peux dire que je me promène un peu partout dans le corps parce que tu entends telle phrase, oups, ça vient chercher Ça contracte le quelque chakra. part. Mais oui! Fait que là, chaque chakra qui passe ou on le sent dans le corps. Mm. Fait que moi, je m'en vais défaire ça pour dire, t'es en sécurité, Ouais. t'es à la bonne place, t'es en train de te transformer. Pour le mieux, parce que c'est Oui, toujours pour c'est le mieux toujours qu'on pour le s'en va mieux. travailler ça. Fait que on a des dates où on fait ça, puis cet C'est été, ça génial. va être vraiment le fun parce que on a envie de faire ça à l'extérieur. Fait qu'on a envoyé Mmh! un appel à tous ceux qui ont C'est envie génial. d'avoir des gens pour faire cet atelier-là, soit chez eux ou soit dans un endroit X, Ouais. En Y, tout cas, on en tant qu'on a un reparlera, là, abri. parce que moi, ça serait super génial de vous inviter pour vivre ça ici. Puis je pense même qu'il y a comme congé de constellation, même nous, l'été, normalement. Fait que moi, je Ben, suis on serait toujours très d'élan. Ah, ce serait cool, d'amener, ça serait très intéressant. de vivre ça Fait sous le que c'est ça, thème. fait que c'est une belle, collaboration qui est née Ouais, comme ça et que j'ai pu voir tout ce qu'on peut apporter c'est fou quand de on laisse la différent. créativité aller, là, puis quand on écoute l'intuition intérieure, de voir à quel point dans ce domaine-là, là, je vais dire énergétique ici, mais en tout cas dans d'autres aussi, mais c'est comme infini, là. Oui, C'est infini les exactement. possibilités. C'est de dire comment, avec notre conception mentale, avec nos structures habituelles, puis la logique plus cartésienne, on s'imagine que les choses sont compliquées puis c'est pas accessible. C'est ce que j'ai envie que les Mmh. gens retiennent aussi, là. C'est possible de transformer puis de modifier des états intérieurs. Vous n'êtes pas obligé de rester coincé, hein. Elle l'a bien dit, Nancy, là, tu sais, quand que la coquille est brisée, là, puis qu'il se met à avoir une fissure puis que la lumière traverse, il y a déjà le mouvement du changement qui s'amorce. C'est Exactement. sûr. Puis tu peux demander à n'importe qui Ouais. s'est transformé: «As-tu envie de retourner en arrière?» Il y a personne qui va vous dire oui. Moi, je n'ai pas Il y a rencontré encore. personne. Le seul que j'ai entendu, c'est: «Ouais, maintenant que je suis sur ce chemin de la conscience, ouf, des fois, c'est fatigant parce qu'on se voit aller, on s'observe, puis on se donne moins de break un peu parce qu'on est conscient quand on est désaligné». C'est la seule affaire que j'ai Oui, entendue. oui, mais d'un autre côté, je te dirais que moi, comment je la vis, Oui, c'est, j'ai beaucoup moins de douleur. ben, c'est sûr. En prenant de la hauteur sur mes propres situations à moi, Mmh. la douleur est là. Là, je prends de la hauteur, je regarde et je me pose Mmh. comme question: «Qu'est-ce que ça veut m'amener?» Puis c'est là que j'arrive à vraiment voir c'est quoi le message à travers tout ça. Mmh. Puis après ça, j'ai plus de douleur parce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, Puis ça je pense que transforme. la vie, c'est ça. En tout cas, c'est une aventure remplie d'expériences, la vie, là. Fait que moi, je me dis, tant qu'à être venu ici, là, explorer ce monde-là, Mmh. aussi bien être une aventurière qui va s'autoriser de vivre ses expériences, mais aussi de les transformer puis de choisir des fois de nouvelles expériences. Il y en a que c'est qu'ils Oui, refont les oui. mêmes expériences souvent qui se répètent, puis qui se répètent, puis qui se répètent, là. Tu sais, c'est Mmh. aussi à ces gens-là qu'on souhaite s'adresser aujourd'hui. Si vous avez des schémas, des croyances, des défis, des trucs physiques, des fois non explicables, non expliqués à travers la science puis la médecine, ne pensez pas à tout prix que vous êtes obligé de rester avec ça. C'est, tu sais, la santé, hein, c'est vaste. Tu l'as très bien nommé, là. Puis des fois, il y a un axe, deux axes, trois axes, quatre axes. Puis longtemps, moi, j'accompagnais au niveau du corps physique, en physiothérapie. Mmh. Puis après ça, en massothérapie, je suis restée dans le corps physique jusqu'à ce que tout le monde énergétique s'ouvre à moi, l'hypnose et l'inconscient. Puis que je me rende compte à quel point je vais avoir des clients qui, des fois, on n'arrivait plus à expliquer mécaniquement ce qui se passait, puis que les examens ne l'expliquaient pas non plus, mais qu'il devait avoir tellement de trucs somatisés dans le corps. Écoute, Exactement. je l'ai compris plusieurs années plus tard, après avoir quitté ce domaine-là, ce champ-là d'expertise, mais j'ai une compréhension qui est bien autre maintenant avec les connaissances que j'ai acquises à travers les différents autres types de corps. Oui, exactement. Puis ça me vient à te parler des enfants Oui, parce que parlons-en. je fais des soins aux enfants à distance.
OK. Je ne les fais pas en présentiel parce que souvent, les enfants qu'on veut amener un service sont déjà des enfants qui vont à des services autres, à Mmh. l'école, puis tout ça. Fait qu'ils se sentent à part, ils se sentent mal aimés, ils se Ouais. sentent pas bien. Fait que moi, je travaille avec une photo et je communique avec le parent. Donc, une fois qu'ils sont couchés, le parent me dit: «Ils sont couchés, ils ont pas besoin de dormir» et je fais mon soin de transformation Mmh. énergétique. Et vu que les enfants ont comme moins de couches Mmh. de toutes sortes d'expériences de la vie, on arrive encore plus directement Mmh. et c'est extraordinaire. J'ai des expériences, qui amènent, dans le fond, des gens qui ont de la difficulté à l'école, mettons Mmh. en académie. Ouais. Je fais un soin et ça débloque. Mmh. Je fais un soin avec, les intimidés. Mmh. Ah Tu oui. sais, les jeunes qui sont pas Les aimés à bullying de la l'école, cour de tout récré, ça. là, hein? Ben, moi, je crois beaucoup qu'il faut travailler avec ceux qui sont intimidés plus que les intimideurs, Mmh. parce que je crois sincèrement qu'il y a une énergie qui se dégage et qui fait que cette personne-là devient celle qui se fait, agacer ou qui se fait Mmh. battre dans la cour d'école. Fait que quand je me connecte avec, je connecte jusqu'à l'âme. C'est tellement beau, là. Il y a des enfants qui veulent plus que je parte après le soin parce Mmh. qu'ils sont bien, ils sentent tout l'amour. Ouais. Puis j'en ai même d'autres qui viennent me rechercher en énergie pour avoir un petit coup de pouce. Mmh. Fait que je trouve ça vraiment, ça change. J'ai travaillé avec des TSA aussi, Mmh. où on a refait les connexions neuronales. Wow. C'était tellement extraordinaire. Des enfants qui étaient pas capables de faire un câlin à quelqu'un parce qu'ils avaient besoin de leur bulle. Ouais. Mais moi, je leur ai montré qu'ils pouvaient se sentir en sécurité. Puis je me rappelle d'une maman qui me dit: «Oh merci tellement, c'est le premier câlin que j'ai de mon enfant». Wow, C'est imagine. tellement beau, c'est tellement. Incroyable. Fait que le succès avec les enfants est encore plus instantané. Mmh. Rarement on a besoin d'une deuxième ou d'une troisième rencontre Ouais. parce que, on arrive tout de suite à toucher le problème, puis ça l'amène du succès tout de suite. Ouais. Arrivé, mettons, l'entrée scolaire, Ah il ouais, y a les beaucoup stress, puis d'anxiété, ah de ouais, la ouais. misère à rentrer. Je fais un soin, c'est facile, il rentre à l'école, ça va super bien, il a Mmh. passé une bonne nuit. Ouais. Les examens, on sait comment les examens, un jour, ça n'existera peut-être plus. Ouais, cette Vous êtes affaire-là, prête? là, avec les critères Ouais, d'évaluation dans un système qui c'est amène tellement de ça. pression, de performance et de comparaison encore, parce que lui est meilleur que moi, puis lui a une meilleure note, tu sais, ça part de Oui, notre système, exact. là, tout ça, là. Ben oui, c'est pour ça qu'on est de même. Mais j'arrive à leur donner un beau coup de pouce pour, se sentir confiant puis se sentir bien. Fait que, ça aussi, ça peut amener, tellement un plus. C'est vraiment génial. Fait que là, tu accompagnes, c'est cool, les enfants, tu accompagnes les adultes, les hommes, les femmes à distance, tu peux accompagner en présentiel aussi à bel oeil dans le bureau où vous avez. Exact. Puis J'ai pas parlé des animaux, mais je fais ça aussi ah, pour tu les les animaux. animaux aussi, OK! Mettons que ton animal a une douleur à quelque part, on peut aller travailler sa Mmh! douleur, puis pouvoir, dégager le tout, Dégager ça. Puis est-ce que tu vraiment. agis aussi au niveau des troubles ou comportements canins comme animal ou tu touches pas à ça, là? C'est plus comme, Ben, dans le fond, j'ai pas comme la raison et tout. Ça, OK, c'est plus, mettons, je parle, ma fille en tant que médium, elle peut aller travailler sur OK. tout ça, mais il y a une douleur au ventre, tu veux aller, chez le vétérinaire, ben, des fois, on fait un soin Mmh. de transformation énergétique, puis sa douleur à part, tu pas besoin de Ah, consulter comme tel. Peut-être que oui, parce qu'il y a autre chose, mais c'est aussi très rapide comme soin. ouais, tu as un accès plus direct parce que tu pas toutes les structures, en fait, du mental comme tu disais, là. Les animaux, c'est assez ra Exactement. sont tellement instinctifs dans l'énergie qu'ils doivent capter assez vite probablement. Ah oui, mais les animaux sont très présents pour les êtres humains. On Mmh. choisit pas notre animal pour rien. Il y a toujours une raison parce qu'ils Ouais. sont là énergétiquement pour nous. Chien différent du chat, si Mmh. on prend ceux qui sont plus communs, mais ils ont une raison d'être dans vos vies, puis Ouais, ils sont pas ont pas été choisis pour rien, ouais. vraiment. Il y a des rendez-vous, hein, il y a des rendez-vous d'accompagnement, Ah oui. mais il y en a des petits guides sur pattes aussi, là.
Des poilus, là, tu sais. Puis des fois, on se dit l'un et l'autre, peut-être qu'on s'accompagne dans quelque chose parce que j'ai fait un autre podcast avec une dame qui, justement, travaille comme animal. Ça va être super intéressant de suivre ça aussi. Mais c'est un peu ce qu'elle Oui, disait, tu sais, ils ont chacun leur rôle, puis au même titre que l'humain a leur rôle. Fait que c'est vraiment intéressant d'avoir ces concepts-là parce que c'est du domaine du vivant, là, dans fait que là. Dans le domaine du vivant, il exactement. y a de l'énergie. Est-ce que c'est la même conscience? Bon, là, c'est pas tout le monde qui s'entend, mais dès qu'il y a de la vie quelque part, Il y a de il y a l'énergie. une âme, il y a de Euh, l'énergie, il y a ma- quelque chose qui se passe, là, tu sais. ben oui, ma salle de soins, les plantes, ils poussent vraiment bien. J'en doute pas. Ils ressentent l'énergie qu'il y a là, tu comprends? Fait qu'il Ouais, y a beaucoup, beaucoup de choses ouais. qui peuvent se faire. Puis par rapport aux animaux, je peux même parler que ma fille, elle a eu un chien naissant qui a vécu juste 2 ans. Et il Mmh. m'a tout expliqué qu'est-ce il venait, pourquoi. Lui, il OK. s'était jamais battu. À chaque fois qu'il était malade, il se laissait aller puis il mourait. Mmh. Et cette fois-là, il devait apprendre à se battre. Et il y avait un cancer dans l'oreille. Finalement, il y en Mmh. avait plusieurs. Fait qu'il a pas pu survivre, mais pour lui, il s'est battu, il a gagné sur cette Ouais. vie-là. Et c'était vraiment particulier de pouvoir le suivre vraiment pas à pas parce que c'était le Mmh. chien à ma fille. Fait que je faisais Ouais, des soins réguliers. Et wow, c'était vraiment une belle âme. c'est vraiment Un chien qui avait capoté. besoin de ça. C'est ça. Et puis là, j'ai une question là, qui nous sort complètement de ce qu'on est, mais je te la pose quand même parce que ça vient comme ça vient. Tu sais, Oui, d'être parti de ton champ d'études par rapport oui. à la théologie, est-ce que puis là, écoute, sens-toi à l'aise de me répondre non, là. Mais avec tout ce que tu as et aussi découvert, là, au-delà de ta formation, mais dans la pratique, dans la Mmh. spiritualité, dans le développement. Puis je sais qu'il y a, bon, il y a des croyances, il y en a qui croient ou pas à l'histoire des vies antérieures, mais est-ce que tu avais déjà cette ouverture-là avant même ton domaine de pratique où tu étudiais en théologie ou ça s'est fait au fil du temps ou instinctivement, tu as toujours su qu'il y avait quelque chose après? Ben, moi, là, je suis née, puis ma mère était religieuse, mon père était athée, puis on allait à la messe, mais pour moi, c'était important. Mmh. Moi, Jésus a toujours été présent pour moi, même encore aujourd'hui. Il fait partie de mon fan club. Ouais. Il est toujours là. Puis, il y avait un appel très fort. Puis, après ça, ben, c'est là où il y a des choses dans la religion Mmh. qui fitaient pas avec moi. Ouais. Puis c'est là où j'ai débarqué. Puis après ça est arrivé tout mon côté de 50 ans et plus, là où ce que j'ai appris la méditation et tout ça, Mmh. et que j'ai revu que Jésus est encore là dans mes énergies. Il a toujours été là. Mmh. Puis qui est encore là dans mes soins, dans tout ça. Il m'a guidé, il m'a ouvert. Il a aidé à ce que je change, dans le fond, la technique. Et je Mmh. t'ai pas parlé, mais en novembre passé, j'étais en Égypte Ah et ouais. j'ai Oh vécu wow. moi-même un retour à une vie antérieure. Et ça a été tellement puissant. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est indescriptible, mais je vais essayer de vous mettre des mots. Mais on était au temple d'Isis. Oh my Et le God, temple j'ai des frissons. d'Isis, c'était... Je tout Oui, m'appelle tu vas en avoir plus long. ah oui, j'en ai fait des voyages hypnotiques où je me suis ramassée là comme par hasard, tu sais, fait que je C'est t'écoute. ça, ben le temple d'Isis a été déménagé Mmh. parce que ils ont fait, dans le fond, des écluses, puis ça l'amenait trop d'eau, Mmh. mais ils ont gardé des arches. OK. Et là, nous, on est là avec une guide spirituelle. On arrive là à 5 heures le matin parce qu'on veut voir le lever du soleil. Puis moi, je suis pas attirée par la partie l'eau. Je suis attirée de l'autre côté où il y a des herbes qui sont aussi grandes que moi et des petits flancs de montagne. C'est pas des grosses montagnes, mais juste un peu. Et tout d'un coup, là, l'image me vient et j'ai de la peine. Je me sens Mmh. coupable. Puis je comprends pas pantoute de qu'est-ce qui m'arrive, mais je laisse aller voir où c'est qu'on s'en va. Et c'est là que je découvre que c'est moi qui ai pris Moïse, qui l'a mis dans le panier et qui l'a envoyé sur le Nil. Oh my God. Et là, ma guide spirituelle qui est là me voit, fait qu'elle s'approche, elle me fait un câlin, puis je lui dis: «Je vois ça, je comprends, tu sais, c'est tellement spécial». Puis elle me dit: «Et oui, dans cette vie-là, j'étais Isis Mmh. et c'est moi qui t'ai demandé de faire ça». J'ai dit: «On était 3 personnes qui travaillaient pour toi, très proches de toi». Elle dit: «Oui».
Fait que je ressentais tout ça, Oh my God. mais c'était tellement puissant, ça a été, là, extraordinaire. Et Mmh. pendant ce voyage-là, un peu plus loin, j'ai compris aussi que pourquoi j'avais vu le maître Usui, c'est qu'on était des amis dans une autre vie Mmh. et j'avais ma technique aussi de soins énergétiques Mmh. et on était complémentaires, on travaillait ensemble. Fait que on connaît pas tout sur nos vies, mais il y a tellement de choses, Ouais. puis notre chemin plus on suit notre chemin, plus on s'en va vers qu'est-ce qui nous fait vibrer. Puis je pense que c'est ça qui serait le mot le plus puissant de notre entrevue, Mmh. c'est et pourquoi pas oser vibrer notre propre énergie. J'ai des Mmh. frissons partout. Oui, puis tu as entièrement raison parce qu'elle est là, la fréquence de cette essence Mmh. dont je parlais tantôt. Plus il va y avoir des gens qui vont reconnecter avec cette authenticité-là propre, là, au-delà des Ouais, cadres, des structures, des blocages, des peurs, de tout ce qui a été, transmis, hein, volontairement, inconsciemment ou pas. Je pense que c'est là qu'on se rappelle l'essence. Puis est-ce que c'est ça l'histoire de avoir des flashs, des visions, d'aller libérer ces trucs-là de vie antérieure? Peu importe que vous me croyez ou pas, là. Bref, laissez-vous c'est ça. porter par l'essence du message, même si vous ne croyez pas à ça. Parce qu'il y en a qui parlent de lignes de temps au niveau de la science quantique maintenant. Fait que peu importe le comment ça arrive, je pense que plus il y en a qui vont aller aussi réactiver ces codes clés-là dans l'expérience du bagage, ils vont pouvoir réutiliser ces potentiels-là ici, maintenant, dans le plan actuel. Exactement. Puis tu sais, j'ai rien forcé. C'est Ça s'est arrivé parce que présenté. c'était mûr, là, Ouais. maintenant, dans ma transformation. Donc c'est ça, tu t'as pas cherché à comprendre ou à savoir parce que les gens peuvent dire: «Ah ben moi je vais aller libérer ça, je veux faire ça, je veux voyager», mais parce que, tu sais, un bout de temps en Non. hypnose, on pouvait, un bout de temps, là, maintenant, on peut plus, cette histoire-là de régression. Bref, peu importe en tout cas au Québec, Mmh. ça peut se faire ailleurs. Ouais, En tout cas, oui, exact. vive le Mais, Québec. tu sais, de forcer les Non, choses, c'est c'est pas pas, mieux. moi non Tu plus, sais, j'ai toujours dit. des fois, il y a le mental qui embarque puis Ouais, qu'on veut, mais c'est pas là où ce qu'il faut le travailler, c'est vraiment au niveau du cœur. Puis ouais, c'est arrivé tout seul, comme au début de l'entrevue quand j'ai parlé de l'amour que j'ai Mmh. reçu pendant pleine nuit, c'est arrivé tout seul, je l'ai pas créé, c'est mais ça. ça avait un sens. J'avais besoin de cette énergie-là Mmh. pour être capable de me transformer. Ouais, Puis aujourd'hui, tu vois, mon soin, il est à base de cette énergie-là. c'est vraiment génial. Ça veut dire que tu Merveilleux, su hein? l'accueillir puis le capter parce que, tu sais, il y a une partie de toi Mmh. qui aurait pu refuser à ce moment-là. Tu sais, si tu avais été le mental qui avait cherché à comprendre, là, tu te serais Ouais, peut-être coupé complètement à ce moment-là puis tu n'en serais pas là aujourd'hui, tu sais, c'est exactement. Mais c'était tellement puissant. C'était pour mmh, que ça me réveille et que je me dise: «Mon Dieu, je me suis jamais ouais, sentie aimée de même». c'est C'était fou, hein? puissant. Comme quoi cet amour inconditionnel-là, elle existe quand on ouvre le canal puis qu'on se connecte à cette forme de source-là, d'énergie d'amour universelle. C'est incroyable. Mais je suis comme toi, j'ai fait aussi Reiki, j'ai fait plein d'autres formations, fait que je me souviens tellement des périodes clés dans mon parcours où ça a été vraiment j'appelle ça, oui, un peu comme un voyage initiatique de Mmh, transformation de soi puis de retrouvailles. exact. Ah, c'est tellement beau, Nancy. Écoute, on pourrait échanger encore tellement. Toi puis moi, clairement, on est 2 passionnés qui ont à cœur, qui ont une mission Oui. aussi semblable, mais je veux quand même te laisser l'opportunité de dire aux gens où ils peuvent te trouver, où ils peuvent te découvrir, que ce soit pour la plateforme, l'espace, tes soins. Fait que je te laisse nous partager ça, puis je mets le lien ici dans le bas pendant que tu nous expliques comment te joindre. Fait que le plus simple, c'est www.consultationbienêtre.com. Vous allez voir tous les professionnels. Si vous cliquez sur Nancy-Macri, vous allez arriver directement sur ma propre page. Et comme je vous parlais tantôt, pour les duos avec Audrey, ben, vous allez directement sur Audrey Gilker, Gilker, pour choisir duo. Et c'est par là qu'on prend les rendez-vous pour nous deux. Et au niveau des constellations Ouais. familiales, vous allez pouvoir le trouver dans tous nos événements chez Consultation Bien-être, même si c'est ailleurs. Vous allez pouvoir voir événements et pouvoir nous retrouver, Michel et moi. On fait ça avec passion. Ah, c'est génial. Puis s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, qui veulent aller suivre ton talk show, qui veulent aller le suivre sur les réseaux sociaux, vous avez aussi une page Facebook, chaîne YouTube. Oui, Je pense que tu es sur TikTok aussi.
On est Instagram. partout. C'est ça! Instagram. Vous êtes On partout! est même Spotify, on est partout. Fait que le talk show, c'est sur YouTube intégral, Parfait. sur consultation bien-être. Et vous pouvez trouver Parlons-en de la consultation bien-être sur Spotify pour écouter seulement le talk show et les podcasts qu'on fait. Au niveau des réseaux sociaux, on est partout sur consultation bien-être, comme tu as nommé, là, Facebook, Instagram, TikTok. On est partout. C'est génial. Fait que là, s'il y a d'autres intervenants là, qui, si je recherche un autre point d'enracinement ou bref, une autre vitrine, un autre support, je vous encourage à aller voir toutes les propositions de services que Nancy offre. Puis rappelez-vous que c'est toujours quelque part dans cette même mission-là, hein. Oser pleinement assumer sa propre voix, sa fréquence vibratoire et pouvoir contribuer, proposer ça à d'autres, hein. Moi, j'aime dire que tant qu'à être une goutte d'eau dans l'océan, là, aussi bien sa propre goutte, hein, parce que si on était pareil comme toutes les autres, on perdrait Ça serait pas l'unicité. pareil. Exactement! Super! Fait que je te salue, je remercie tout le monde d'avoir été là encore une fois. Continuez de partager le podcast autour de vous, puis on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. Mille merci! Bye bye! Merci d'avoir été avec nous dans Oser sa voix. Si cet épisode t'a parlé, viens nous écrire en commentaire ce que ça fait vibrer à l'intérieur de toi. Et surtout, continue de partager celui-ci. On ne sait jamais quand est-ce qu'un ami pourra avoir besoin d'entendre parler ces histoires inspirantes et surtout de trouver une nouvelle approche qui pourrait faire une grande différence dans sa vie. Rappelle-toi que les expériences difficiles peuvent devenir des opportunités de croissance. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir mon univers au Centre holistique L'Harmonie. Et pour contacter mon invité, tous les liens vont être dans la description. On se dit à bientôt pour un prochain podcast.